بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. والتقى ونر طريقي كي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes arrêtés dans le cours passé au sujet de l'interdiction de l'usure et sa gravité, et que le croyant, il se doit de se limiter à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu licite dans la consommation, dans les transactions, afin d'obtenir bonheur et bénédiction dans ces biens, car c'est cela qui est recherché. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un noble hadith: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: a véritablement réussi celui qui est entré en islam, qui a une subsistance suffisante et qu'Allah a contenté dans ce qu'il lui a donné. Le fait d'avoir dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à la personne suffisance. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accorde à la personne ce qui lui suffit et le met à l'abri de ceux qui le poussent à la désobéissance. Car Iblis, Shaitan, il pousse la personne à la désobéissance. L'âme de la personne, les passions de la personne. C'est pour ça que la personne, elle doit contraindre sa personne au licite. Et alhamdulillah, la personne, elle trouve des issues par la grâce d'Allah qui lui permet, en cherchant, qui lui permet d'obtenir ce qu'elle souhaite par le licite. Mais de prendre garde à la facilité et ce qui va t'amener à encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et un châtiment dans ce bas monde, tout comme dans l'au-delà. Dans le dernier cours, nous avons pu voir que les personnes qui pratiquent l'usure, comment ils se lèveront de leur tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans son noble livre, fi surat al-Baqarah, dans le verset 275, قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: ceux qui pratiquent l'usure ne se lèveront de leur tombe. Regardez la manière dans laquelle ils se lèveront de leur tombe. Ceux qui pratiquent l'usure se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection, pareil aux possédés terrassés par Satan. Ceci parce qu'ils disent que le commerce est semblable à l'usure, alors qu'Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Et la personne, elle ouvre une porte de guerre. Elle est en guerre contre Allah et son messager, par ses pratiques usuaires, qui sont bien évidemment de différentes formes. C'est pour cela que le croyant qui a ambiguïté ou qui n'a pas connaissance face à une transaction ou quelconque chose, où on lui présente une transaction quelconque, un contrat, et elle ne sait pas si cette chose-là est licite ou illicite, le fait qu'elle revienne aux gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné, il nous a orienté, il nous a donné une issue pour la personne qui ne sait pas. Allah azza wa jalla, il dit dans son noble livre: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui détiennent le savoir si vous ne savez pas. Et le fait de revenir au savant qui craint Allah, pas qui a crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui
La personne a confiance en sa science, en sa pratique religieuse, et qui sait que c'est la personne qui est savant pour elle, qui est le plus en connaissance, qui est le plus proche de la vérité, non ce qui va lui donner comme fatawa. Car c'est une chose qui peut amener la personne à un grand mal, le fait de tomber dans ces transactions usuaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Allah il dit ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à tout reliquat usuaire si vous êtes réellement croyants. Si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. Celui qui a ouvert cette porte-là, qu'est-ce qu'elle peut attendre qui lui tombe dessus? Elle peut attendre que tout mal lui tombe dessus. Le fait d'être en guerre contre Allah et son messager par le fait d'avoir enfreint et avoir transgressé les lois d'Allah et d'être tombé dans ces transactions usuaires. Et nous avons vu que parmi les formes les plus répandues et à laquelle la personne se doit de prendre garde et qui sont les plus répandues à notre époque, celles qui concernent les dettes. Comme il était pratiqué avant l'islam. Lorsqu'un homme contractait une dette au terme de l'échéance de remboursement, au terme de l'échéance de remboursement, le créancier disait au débiteur, soit tu t'acquittes de ce que tu dois, soit on ajoute à cela. Et on voit la grande injustice qui est pratiquée par cette manière de faire, qui consiste à une augmentation exigée par le prêteur en échange d'un délai accordé pour le paiement de la dette. Et c'est celle qui est le plus répandue. Et aussi qui est aussi en usage dans les banques aujourd'hui. Donc c'est pour cela que le croyant se doit d'être clairvoyant et de prendre garde à cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala anéantit petit à petit, de manière progressive, le profit de cette consommation usuaire. Même si elle a acquéri des biens de manière apparente, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il anéantit ses profits, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fi surati al-Baqarah, dans le verset 276, Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah anéantit les profits de l'usure et fait fructifier les aumônes. C'est-à-dire qu'Allah anéantit les profits de l'usure, dans la parole d'Allah, Allah anéantit les profits de l'usure, c'est-à-dire qu'il les fait disparaître de manière tangible ou en les privant de bénédiction. La personne ne trouve pas bénédiction. Et elles disparaissent petit à petit. Ainsi, ils ne sont d'aucun profit, mais uniquement source de châtiment, ici-bas ou dans l'au-delà. La personne, elle voit l'effet de cette consommation usuaire, de ces profits usuaires, elle le voit dans sa personne. Touchée par des maladies. Elle attend que maladie la touche. Tout mal la touche, que ce soit dans sa santé, une maladie, où elle court derrière le remède et les médecins. Dans ses biens, elle ne trouve pas bénédiction, même si en apparence elle a acquis différents biens de manière usuaire, elle ne trouve pas bénédiction dans ses biens. Donc elle est touchée dans ses biens, dans ses enfants. Mal qui touche ses enfants. Dans sa vie de couple, elle ne trouve pas sérénité ni stabilité et elle est
dans une vie de couple très, très mal et fragile et tout autre chose, du fait d'avoir transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'aime pas tout mécréant endurci et pécheur. Allah n'aime pas celui qui est mécréant dans son cœur et pécheur en ses paroles et actes. Ceci convient à la conclusion de ce verset, car celui qui pratique l'usure n'agrée pas ce qu'Allah lui a accordé de manière licite. Et il ne se contente pas de ce qu'on lui a légiféré comme moyen permis de gagner sa vie. Ainsi, il renie le bienfait dans lequel il se trouve et est transgresseur et pécheur en cherchant à s'accaparer des biens des gens sans droit. Donc la personne, elle doit prendre garde. Et la personne ne trouve pas bonheur si elle transgresse les lois d'Allah et les lois d'Allah qui sont venues dans le Coran, tout comme dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Allah azza wa jalla, il dit: wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie pleine de gêne, et au jour de la résurrection nous l'amènerons au rassemblement aveugle. C'est-à-dire qu'il ne trouve ni sérénité, il ne trouve pas sérénité ni apaisement, mais la poitrine oppressée, un mal-être, en raison de son égarement. Même si en apparence il jouit de délices ici-bas, le fait d'acquérir les biens même dans l'illicite sans avoir crainte d'Allah dans ce qu'il acquiert comme bien. Il jouit de délices, même si en apparence il jouit de délices ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et la guider. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit toute injustice. Mais la personne qui, l'islam, il appelle à l'entraide entre les croyants. La personne qui est en difficulté de payer sa dette, le fait de lui faciliter cela. Et bien évidemment, sans ajout dans la durée donnée au paiement de celle-ci dans le futur. Car le fait d'ajouter et de donner en contrepartie d'un délai donné un ajout, cela est l'usure. Et c'est cela qui était pratiqué, avant l'islam. Mais la personne, elle se doit de faciliter à la personne qui est endettée et de rechercher par cela la récompense d'Allah, comme il est venu dans le hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prolonge l'échéance d'une personne en difficulté ou qui l'acquitte de sa dette, Allah le placera sous l'ombre de son trône au jour de la résurrection, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Donc Abu Hurayra a informé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prolonge l'échéance d'une personne en difficulté, le fait de lui faciliter, pas lui rajouter une difficulté en lui ajoutant des taxes de non-paiement à temps. Donc le fait de lui faciliter, celui qui prolonge l'échéance d'une personne en difficulté, c'est-à-dire qui laisse du temps à un débiteur pauvre en prolongeant son délai de paiement, ou bien qu'il acquitte de cette dette, il annule sa dette. Alors, quelle récompense qu'il a auprès d'Allah. Regardez, le fait que tu lui facilites ou tu annules la dette, tu lui dis qu'il n'y a plus rien, ça y est, c'est terminé, tu n'as plus rien à me donner. Ou celui ou qu'il acquitte de sa dette en annulant sa dette ou en lui faisant cadeau, comme dans une autre version, alors celui-ci sera récompensé par Allah.
C'est-à-dire, comme il est venu, dans le sens que sa récompense est que Allah le placera sous l'ombre de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et le protégeant ainsi de la chaleur du jour dernier. Et la personne, par cela, elle voit le bienfait de al-ihsan ila an-nas, la bienfaisance envers les gens, le fait de faciliter aux gens et le fait de s'entraider entre les croyants, surtout quand tu vois ton frère qui est en difficulté. Et aussi la personne qui prend des dettes, de prendre la responsabilité de ses dettes, et le fait de ne pas jouer avec les biens d'autrui. La personne qui est réellement en difficulté, non, cette personne-là, on lui facilite. Mais la personne qui joue aussi avec l'argent des gens, ou qui escroque les gens, la personne, elle craint pour sa personne. Le fait de jouer avec l'argent des gens ou escroquer les biens des gens qui ont eu difficulté à acquérir ces biens, elle rendra compte et dédommagement. La personne qui a subi cette injustice sera dédommagée au jour de la résurrection. Elle sera dédommagée au jour de la résurrection de ce qui lui a été commis comme injustice. Donc la personne qui a la capacité de remettre les biens aux gens, elle doit les remettre. Elle doit les remettre. Car elle sera, elle rendra compte et elle donnera de ses hasanat au jour de la résurrection, dans le jour où elle sera le plus en besoin de ses hasanat, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Atadruna mal muflis, inna al muflisa min ummati man ya'ti yawm al qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, demanda: savez-vous qui est le ruiné? Ils répondirent: le ruiné pour nous est celui qui n'a ni argent ni bien. Il dit alors: le ruiné de ma communauté, c'est celui qui vient au jour de la résurrection et viendra avec des prières. Il vient avec des bonnes actions, des prières, des jeûnes et des aumônes légales, mais aura insulté un tel. Regardez, le fait de commettre le mal à autrui. La personne, qu'elle craigne Allah dans cela, afin de ne pas voir ce qu'elle a amassé comme bonne action, les voir partir au jour de la résurrection chez autrui, afin qu'il soit dédommagé du mal que tu lui as commis. Il viendra avec des prières, des jeûnes et des aumônes légales, mais aura insulté un tel, calomnié un tel, et consommé les biens d'un tel, sans droit, et fait couler le sang d'un tel, et frappé un tel. On donnera alors ces bonnes actions à celui-ci et celui-là, celui à qui tu as causé mal, tort. Et si ces bonnes actions s'épuisent, ces bonnes actions, elles sont épuisées par le fait qu'elles ont été distribuées à autrui, du mal que tu leur as commis dans ce bas monde. Donc le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et de toucher l'honneur des musulmans, et de toucher encore plus l'honneur des savants, et des fois de fait de prendre des arguments qui ne sont pas des arguments qui sont solides comme prétexte dans ce que la personne elle fait. Et bien évidemment, au jour de la résurrection, les gens seront dédommagés. Même si la personne est venue avec prière, avec bonne action, comme il est venu dans ce hadith, on donnera alors ces bonnes actions à celui-ci et celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent, ça y est, elles sont terminées, il n'a plus de bonnes actions à donner, afin de dédommager celui à qui il a causé du tort. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ses comptes, car les comptes ils sont réglés avec justice, on prendra alors une partie de leurs péchés, de ces gens-là à qui tu as causé tort, et on l'en chargera. Ensuite, il sera jeté dans le feu.
Qu'Allah nous en préserve. La personne, est-ce qu'elle peut patienter au feu de ce bas monde? Elle ne peut pas patienter au feu de ce bas monde. Comment patienter ne serait-ce qu'un temps dans le feu de l'au-delà? Donc la personne, elle doit avoir à l'esprit ces textes sacrés afin que ça lui mette barrière dans le fait de nuire à autrui. Que ce soit que tu le nuises par la langue, car la langue, elle est facile à articuler. Mais si tu l'utilises dans le mal, sache que tous tes actes sont écrits et chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes. Et comment la personne elle peut venir le jour de la résurrection avec tout ce qu'elle a accompli comme prière, comme jeûne, comme autre action, bonne action, avec laquelle elle s'est rapprochée d'Allah, et voir ses actions partir chez un tel et un tel à qui tu as causé du tort afin qu'il soit dédommagé par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça amène la personne à la crainte d'Allah. Donc le fait de prendre garde à nuire par la langue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier. Regardez, la croyance en Allah, c'est une base. Et aussi la croyance au jour dernier, car chacun va aller à ce jour-là. Chacun, ce jour, il est véridique pour tous. Donc attention à ce que je fais, que ce soit dans mes paroles, dans mes actes, dans mes transactions avec les gens. Crains Allah, préserve-toi, préserve ta langue, préserve tes membres. Car ce jour, c'est un jour terrible où les gens seront le plus en besoin quand ils verront ce jour, cette vérité. Ils seront le plus en besoin de leurs œuvres accomplies dans ce bas monde. Alors qu'est-ce que ça en est si tu les vois partir chez un tel et un tel à qui tu as causé tort? Tu as nui à son honneur, tu as nui à sa personne. Eh bien, le dédommagement sera fait avec justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien. Donc si tu sais que tu dis du bien, prononce, articule. Car ça te sera utile, ça sera dans ta balance des bonnes actions. Ou qu'il se taise. Il n'y a pas mieux que garder silence si ce que tu vas sortir n'est pas bénéfique ou bien au contraire est nuisible. Et ça dans toute chose. Ça dans toute chose que tu fais. La personne, elle se doit de prendre précaution. Et comme vous le verrez dans le prochain cours, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit concernant les choses ambiguës, les choses qui sont confuses dans la religion. On ne sait pas si elles sont licites ou illicites. Quel est le remède de cela? Le remède de cela, c'est de s'en écarter, de les éviter. Par quoi? Par précaution de tomber dans l'illicite. Par précaution de tomber dans l'illicite. Donc la personne, elle doit mettre une barrière entre elle et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement des bonnes actions et le délaissement des interdits. Et surtout dans les choses qui sont ambiguës. Les choses qui sont ambiguës, la personne, elle s'en écarte jusqu'à ce qu'elle voie que cela soit clair. Par le fait de revenir aux gens de science, leur demander clairvoyance sur une question précise. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد قلوب